Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi. Aimer ceux qui nous font du mal. Quelqu'un a dit un jour, aimer vos ennemis ne signifie donc pas que nous sommes censés aimer la saleté dans laquelle la perle est enterrée. Cela signifie plutôt que nous aimons la perle qui est dans la saleté. Dieu ne nous aime pas parce que nous sommes aimables par nature. Nous devenons aimables parce qu'il nous aime. Quand vous considérez vos ennemis, que voyez-vous en temps normal? La perle ou la saleté tout autour? Lisons Matthieu 5 et versets 43 à 48. Jésus nous appelle à aimer nos ennemis et à prier pour eux. Quel exemple tiré de la nature Jésus donne-t-il ici qui nous aide à comprendre pourquoi nous devrions aimer nos ennemis? Qu'est-ce que Jésus veut exprimer? Matthieu 5, les versets 43 à 48. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Dans Matthieu 5, verset 45, Jésus cite l'exemple de son Père céleste pour illustrer la manière dont nous devrions traiter ceux qui nous font du mal et qui nous précipitent peut-être dans les pires causés. Jésus dit que son Père envoie la bénédiction de la pluie aussi bien sur les justes que sur les injustes. Si Dieu donne la pluie même aux injustes, alors comment devrions-nous les traiter? Jésus n'est pas en train de dire que nous devrions toujours avoir des sentiments affectueux pour tous ceux qui nous causent des problèmes, bien que cela soit également possible. Fondamentalement, l'amour pour nos ennemis n'est pas censé être un sentiment que nous avons pour eux, mais plutôt des actes spécifiques qui révèlent que nous avons de la considération pour eux et que nous nous soucions d'eux. Jésus conclut le passage par un verset qui cause souvent beaucoup de débats. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Matthieu 5, verset 48, version second 21. Mais le sens est très clair dans le contexte. Ceux qui veulent être parfaits comme Dieu est parfait doivent manifester de l'amour envers leurs ennemis, de la même manière que Dieu manifeste son amour envers ses ennemis. Être parfait aux yeux de Dieu, c'est aimer ceux qui s'opposent à nous. Et pour cela, il faut une douceur de cœur que seul Dieu peut donner. Gardez en tête notre définition de la douceur. Supportez les torts avec patience et sans rancœur. Et faites la liste des changements que vous devez faire afin de laisser le Seigneur vous donner le cœur doux et docile qui vous aidera à avoir la bonne attitude envers vos ennemis. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.